Tu dois refaire ton patio. La capsule divertissement est une présentation de Nadeau Construction de Newport et Lance à Beaufils. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours avec grand plaisir avec nous en studio, Jocelle Cauvier. Tout d'abord, bonsoir Jocelle. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette semaine? Alors, cette semaine, on va parler de vestiges. Oh. Alors, on a certains organes qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins, qui sont plus ou moins utiles, qui seraient des vestiges de nos ancêtres. Ah bon? Et parfois, c'est des organes dont on entend beaucoup parler. Vous allez voir, vous pouvez être un petit peu surpris. Donc, on va débuter avec peut-être un de ceux qu'on entend beaucoup parler, qu'on se demande toujours, est-ce que ça sert à quelque chose? Un appendice. Donc, on entend beaucoup parler quand il y a un problème. Oui. Donc, j'ai une appendicite, exemple. Oui. Donc, on pense que ça servait beaucoup à nos ancêtres pour aider à la digestion des substances végétales. Ah, c'est ce que j'avais entendu. Aujourd'hui, certains disent que ça ne sert à rien. Par contre, selon certaines études, c'est quand même une réserve de flore bactérienne. Lorsqu'on a de grosses indigestions, on a la diarrhée, exemple, ben, on va aller puiser dans cette réserve-là pour refaire notre flore bactérienne. Ben, c'est normal intéressant, ça. Donc, ça servirait finalement quand même à quelque chose. Mais peut-être que dans le futur, ça va être un Wi-Fi. Qui sait? Qui sait? Ça évolue toujours. Antenne Wi-Fi. Donc, ça servait... Le 5G? C'est exactement, ça s'en vient par là. Donc, ça servait quand même plus à nos ancêtres, semble-t-il. Ensuite... Mais c'est encore présent toujours, hein? Oui, quand même. Les fameuses dents de sagesse qui, pour bien des gens, ça n'amène que des problèmes. Donc, souvent, il faut les faire enlever. On a passé par là tous les deux. Oui, exactement. Hein? Donc, le plaisir, quand ça se met à pousser, puis qu'au lieu de pousser à la verticale, ça se décide d'aller à l'horizontale. Ça amène des petits problèmes. Des désalignements. Des désalignements. Donc, il faut les faire retirer. C'est pas toujours le fun. Quelle aventure que ça a été, ça. Donc, à quoi ça sert des dents de sagesse? Ben oui. C'est pour être sage. Ça sert à quoi, justement? En fait, pour nos ancêtres, premièrement, ils avaient une plus grande mâchoire. Donc, ils avaient plus de place. Souvent, nous, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de place pour les dents de sagesse. On n'est plus des grandes gueules. Oui, pas comme autrefois. Donc, il y avait de la place pour ces troisièmes molaires pour manger les végétaux, entre autres. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hygiène dentaire s'est beaucoup améliorée, Dieu merci. Donc, si on recule il y a certains siècles, les gens perdaient beaucoup plus leurs dents. Donc, il y avait plus de place pour les dents de sagesse. Je comprends. Maintenant, on les perd moins, et tant mieux. Donc, aujourd'hui aussi, l'homme a changé de diète. Donc, mange moins de végétaux. Donc, la mâchoire, avec le temps, est devenue plus petite. Donc, il y a moins de place pour les dents de sagesse. Ça aussi, c'est intéressant. Puis on voit que c'est une évolution qui se fait sur des milliers et des milliers d'années. Oui, là, on parle vraiment... Là, les dents de sagesse sont malheureusement pas à veille de disparaître pour les adolescents qui ont à vivre avec ça. Il va falloir encore les faire retirer. Oui, puis souvent, ça peut demander une chirurgie particulière. Oui. Donc, c'est quelque chose... J'en garde pas des souvenirs... j'en garde des souvenirs plutôt inoubliables. Parce que quand ça s'est mis à pousser puis il a fallu aller vers l'opération, c'était douloureux. C'est pas tellement la chirurgie, c'est quand ça dégèle. C'est vrai. Mais ça poussait. Quand ça pousse, ouais, ça fait mal. Oui, c'est effectivement. Ensuite, les tubercules de Darwin. Ce sont des segments dans la partie supérieure de l'oreille. Vous voyez à gauche, c'est une espèce de un petit segment. C'est subtil. Oui, c'est assez subtil. Donc, nos ancêtres avaient des oreilles pointues qui permettaient de les rabattre pour protéger le conduit auditif. Donc, c'est un peu un vestige qui est resté, beaucoup moins important. Vous allez voir l'image suivante, c'est un petit peu plus évident. Ben, oui, OK. Donc, on voit le petit segment à gauche. Ah, reviens donc la photo, Jean-Denis. Parfois, elle est par l'intérieur. C'est ça que j'allais poser comme question. D'autres fois, par l'extérieur. Par l'extérieur, ouais. D'accord, OK. Donc, et si vous voulez savoir, il y a quand même 10% des gens
qui ont un tubercule de Darwin. Donc, vous pouvez aller vérifier si vous en avez un. On voit aussi que l'évolution, que les oreilles sont moins poilues, hein, avec l'évolution. Généralement, oui. Très bonne observation. Ensuite, nous avons l'absence du muscle long palmaire. Donc, il suffit de toucher le pouce et le petit doigt ensemble. Non, et on vous est êtes... tout en train de le faire à la maison. Là. Alors là, vous êtes supposé voir un tendon. Moi, j'en ai un. Et si vous ne voyez pas de tendon, c'est que vous avez l'absence du muscle long palmaire. Bon, ben, Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'affecte pas votre force ni la fonction de votre main, mais c'était utile à nos ancêtres pour grimper dans les arbres. moi les donc. Quand même. Ben, voyons donc, hey, j'ai pas ça, moi. Ah ben, voyons donc. C'est pour ça C'est que la je suis pas première fois que capable je de rencontre... grimper. Tu essayé de grimper que je rencontre quelqu'un qui l'a pas. Ben non, hein. Ah ben, on découvre quelque chose aujourd'hui. Toi, tu l'as-tu, Jean-Denis? Bon, ben, je me sens seul. Alors, je suis défavorisé aujourd'hui. Il y a quand même 14 des gens qui ont une absence de ce muscle long palmaire. Bon. Donc, c'était utile à nos ancêtres pour grimper dans les arbres. Et ce qui est intéressant lorsque vous avez ce muscle, même s'il ne vous sert pas à grand-chose, c'est qu'il peut quand même être greffé ailleurs dans le corps en cas de besoin, vu qu'il ne sert pas à grand-chose, justement. Bon, ben, je vais savoir qui aller voir. Oui. Ah, mais c'est intéressant. Tu penses que c'est spécial, ça, comme observation? Tout un addon. Eh bien. Ça m'a pris 46 ans à savoir que je n'étais pas favorisé de ce côté-là. Il fallait faire ce sujet d'émission-là pour découvrir ça. Ben oui. Ensuite, les muscles auriculaires. Donc, nos ancêtres étaient capables de bouger leurs oreilles pour mieux entendre. D'ailleurs, on voit, par exemple, les chats faire ça. Aujourd'hui, ce sont des muscles qui sont non fonctionnels chez l'humain, sauf chez 20 des gens environ qui peuvent contracter ces muscles. Est-ce que tu as déjà eu un ami qui s'amusait à les bouger? Oui, quand j'étais jeune. Moi, ça me fascine. Et ça m'a fasciné aussi parce que moi, je suis vraiment incapable. Ça marche pas. Ça avait beau te faire aller à la tête. Oui. Ça bougeait pas. Et mon Dieu, que c'était incroyable de voir quelqu'un faire ça. J'ai eu un ami comme ça aussi, puis c'était au primaire. Ça nous a marqué, hein? Ben là, c'est parce que ça fait quasiment... c'est quasiment science-fiction. Tu vois l'oreille vraiment bouger. Oui, tu vois que toi, tu n'es pas capable de faire ça. C'est quelque chose. Oui, hein? comme il y a des gens qui ne sont pas capables de bouger un sourcil à la fois, genre. Là. Oui. Ça, je suis capable. Moi aussi. Ensuite, nous avons le sinus préauriculaire. C'est un petit trou, comme vous pouvez voir, dans le haut de l'oreille. Certains pensent que ça peut être un vestige des branchies, mais c'est très, très débattu. Les gens ne sont pas tous d'accord là-dessus. Il y a de 1 à 10 des gens qui ont ce petit trou. Ça dépend des cultures. Certaines cultures, la présence est plus importante. Donc, voyez un autre exemple. Là, on parle d'un petit trou avec un canal ou simplement un petit trou? C'est vraiment un petit trou. Ah oui. Petit trou. Donc, moi, je ne l'ai pas. Donc, vous pouvez voir à l'écran, à la maison, vous pouvez vérifier si vous avez le fameux sinus préauriculaire. On aurait dû avertir au préalable, ça prend un miroir pour la capsule cette semaine. Oui. Ensuite, nous avons les fameuses amygdales. Bon, évidemment, elles ont quand même une fonction, c'est une ligne de défense contre les agents pathogènes. Cependant, elles peuvent s'inflammer et s'infecter assez facilement. Donc, ce qui amène beaucoup de scientifiques à dire que les inconvénients semblent surpasser de beaucoup les avantages. C'est pour ça qu'on pense que c'est un vestige de nos ancêtres, parce que ça nous amène plus de problèmes qu'autre chose, un peu comme les dents de sagesse de tantôt. Et il y a, je dirais, quelques dizaines d'années, on les enlevait quand même assez facilement. Mais là, il semble avoir un retour aux sources. Là, oui. Dans le sens où on les enlève en dernier recours, parce qu'on n'est pas tout à fait certain, justement, par rapport à l'information que tu viens de donner. Là. Effectivement, on pense que ça a quand même une utilité importante. Donc, mais oui, je me souviens, quand j'étais jeune, tout le monde se faisait enlever les amygdales. C'était très courant. Moi, j'ai toujours mes amygdales aussi. Oui. Ça fait peur parce qu'il paraît que c'est plus dangereux les opérer à l'âge adulte que jeune. Tu t'es fait dire ça, toi aussi? Effectivement, j'ai déjà entendu stressé, ça. Là, c'est ça. Je fais de l'angoisse, moi. Là, je pense à ça tous les jours. Mais la dernière fois que j'ai eu une inflammation au niveau, on me disait, là, la prochaine fois, là, ça se peut qu'on va être obligé de Ah oui, carrément? Ah oui, parce que, puis on fait du mal avec un peu. Oui, c'est pas plaisant. Non. Ensuite, le coccyx.
Le Alors, fameux. il y a certaines personnes qui font du skidoo qui savent ce qu'est le coccyx. Surtout les anciens modèles. Hein? Avec absence totale de suspension. Hey, moi, je me suis cassé le mien. Là. Je te le dis, j'ai été 5 ans à conduire assis sur le côté. Carrément? Puis à ne pas être confortable dans un, puis je vais le dire le mot, un lazy boy. Là. Moi, je n'étais pas confortable. Ah non, j'ai tombé puis je me suis cassé. Là. Il y a quand même beaucoup de gens qui se sont cassés le coccyx. C'est comme vous voyez à droite, c'est quand même facile à casser. Et c'est un vestige de nos ancêtres. En fait, c'est le vestige d'une queue. Nos ancêtres avaient une queue pour maintenir leur équilibre. Ça s'est transformé en un groupe de 4-5 vertèbres qui se sont fusionnées ensemble pour former le coccyx. Et fait intéressant, l'embryon humain a une queue qui disparaît vers la 8e semaine. Vous allez voir à droite. C'est sérieux, ça? Oui, l'embryon humain à droite qui a une petite queue et ça disparaît vers la 8e semaine. Donc, on a même des cas d'enfants nés avec une queue, mais c'est souvent associé avec le spina bifida. Donc, ça a quand même une fonction, le coccyx, pour le soutien osseux des organes. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui gardent un souvenir douloureux de leur coccyx. Ben, tout va bien jusqu'au moment où il arrive malheureusement un accident, puis c'est terriblement long à guérir. Semble-t-il, je ne l'ai jamais cassé, mais j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont eu des mésaventures et c'est douloureux, semble-t-il. Je ne soupçonnais pas, mais je te le confirme, oui, c'est douloureux, ça dure longtemps. Je commence à être bien depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, c'est pas des farces. Quelque chose, hein? Ah oui, en tombant sur une galerie. Oh! Puis ça prend rien, des fois. Puis mon orgueil, je me suis levé comme si tout allait bien. Puis après ça, Comme je suis allé une me barre. dans la voiture pour pleurer. Oh non! Ça a fait mal, hein? Oh non! Ah, Puis il n'y a rien à faire, j'imagine, ça guérit. non, tu peux pas te mettre le bassin dans le plat. Ça guérit tout seul. Non, tu peux vraiment rien y faire, malheureusement. Bon. Ensuite, Une aventure. l'organe voméro-nasal, c'est sous la surface du nez. C'est un vestige de nos ancêtres. Chez les animaux, c'est la détection des phéromones, finalement, ce qui fait l'attirance chez les animaux. Un peu comme les insectes, quoi. Chez beaucoup C'est d'animaux. ça, le phéromone? Les phéromones chez les animaux. C'est chez les animaux, hein? Chez les animaux, oui. Ça ressemble un peu à des hormones, ce qui va faire qu'on va être attiré par une personne en particulier. Ben oui. Chez l'humain, il y a pas ou très peu de fonctions. C'est vraiment un vestige de nos ancêtres. Aujourd'hui, c'est les voitures et l'argent, c'est ça? Oui, ça a changé. Ça a remplacé les fonctions de c'est pareil comme avant. C'est différent. Oh, je suis méchant. Ensuite, nous avons... Ah, mais ça, l'image, je l'ai mis. Si vous avez un animal de compagnie, par exemple un chat, et qui fait parfois une drôle de face, Oui. c'est parce qu'il est en train de sentir avec son organe voméro-nasal. Souvent, ils vont avoir la bouche entrouverte, parfois la langue sortie, et ils ont un visage un peu comme ça. Okay. Et moi, mes chats font ça de temps en temps. Ah oui? Oui, c'est leur façon de sentir avec cet organe-là. Puis là, c'est pas associé à ça sent bon, ça sent pas bon. Là. C'est juste un Souvent, réflexe. lorsqu'il y a une odeur, ça peut être une odeur forte, et ils vont sentir de cette façon-là. Vous remarquerez, si vous avez un chat en particulier qui fait une drôle de face, souvent, ils vont avoir aussi la langue sortie. Et il paraît que, je veux dire, ça se compare pas le niveau, au niveau de la capacité de sentir que les animaux ont comparativement à nous autres. Là. Beaucoup plus fort que nous. Ensuite, le pli semi-lunaire, c'est un repli de la conjonctive dans le coin intérieur de l'œil. Si vous voyez à gauche, donc vous allez voir le plica semi-lunaris. Donc, bon, vous voyez, ça, c'est un vestige de nos ancêtres, de la membrane nictitante, qui est la 3e paupière qu'on rencontre chez les oiseaux, les amphibiens, les reptiles. Vous voyez à l'écran? Donc, on a un vestige chez l'être humain, mais évidemment qui n'a pas cette fonction. Donc, chez l'oiseau, par exemple, ça sert à humidifier l'œil et le protéger. Donc, on a quand même un vestige. J'ai toujours trouvé ça impressionnant, moi, chez les oiseaux. Oui, hein? Capacité-là au niveau des yeux. Là. Ensuite, nous avons le muscle arrecteur du poil. Ce sont des fibres de muscles lisses qui contractent les poils et donnent la chair de poule. On a tous
eu cette expérience. Un nouvel épisode de Star Trek commence, c'est ça que ça fait. Exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Donc, le pire, c'est que ça me fait ça. C'est vrai, moi, juste la musique du générique, ça me donne la chair de poule. On n'aime pas ça, non, pas partout. Ensuite, donc, finalement, c'est un vestige de nos ancêtres d'avoir la chair de poule pour avoir l'air plus gros. Ah oui? Oui. OK. Pour avoir l'air plus gros et aussi pour isolation parce que l'air est emprisonné entre les poils et ça retient la chaleur. Ah. Mais évidemment, avec le niveau de pilosité des êtres humains en général, ça joue. On n'est pas beaucoup plus gros, c'est sûr. Et au niveau de l'isolation, ça a quand même un effet, mais pas autant qu'évidemment que la fourrure d'un chien, d'un chat. Oui, effectivement. Disons que c'est un peu plus subtil chez c'est plus subtil l'effet. Ensuite, le réflexe de préhension. Donc, lorsqu'on place un doigt ou un objet similaire dans la paume d'un bébé, au niveau des mains, des pieds, il va serrer. Donc, il s'accroche avec assez de force pour théoriquement supporter son poids. Et ça persiste jusqu'à 4-5 mois. Et c'est un vestige de nos ancêtres, en fait, qui transportaient les bébés accrochés. OK. Donc, c'est resté quand même ce réflexe-là. Ça, c'est tout à fait vrai pour l'avoir expérimenté. Oui, c'est impressionnant. Je ne tenais pas le bébé de son plein poids, mais effectivement, quand on mettait le doigt, il avait le réflexe tout de suite de serrer. Oui, oui, effectivement, c'est un vestige. Et finalement, le philtrum, c'est une fossette au milieu de la lèvre supérieure. En fait, c'est le vestige de nos ancêtres de la truffe, le rhinarium des mammifères. Je pensais que c'était le vestige de la cigarette des temps préhistoriques. Oui, tellement fumé pendant longtemps que la cigarette avait une place pour la mettre. Non, c'est les mammifères. Gardons, toi. C'est un vestige, donc, comme les mammifères. Oui. Et aussi, il y a plusieurs théories, évidemment, des contes et légendes autour de ça. On dit beaucoup que c'est une empreinte de l'ange, qu'un ange aurait mis son doigt. J'ai entendu ça. Pour que l'enfant oublie tout ce qu'il savait sur la vie avant, sur les divinités, etc. Pour que le fœtus oublie les secrets divins. On dit aussi que l'ange peut mettre son doigt ici pour que l'enfant s'endorme. Donc, il y a plusieurs fables autour du philtrum, finalement. Quelque chose de beau là-dedans pour quelqu'un qui est croyant. J'aime bien ces espèces de petites légendes qui est le fun à raconter à un enfant. Qui conforte aussi du petit complexe qu'il peut y avoir autour aussi de cette réalité-là. Oui, donc il y a une beauté derrière tout ça. Donc, toi, tu as été béni d'un ange, tu es un privilégié. Oui, donc c'est une petite fable à raconter à vos enfants et petits-enfants. Donc, ça fait le tour des vestiges de nos ancêtres. Je trouvais ça quand même fascinant d'apprendre que plusieurs de nos organes et traits physiques étaient en fait des vestiges. Et qu'il existe encore des questionnements et des choses à laquelle on n'est pas capable de répondre par rapport à l'être humain, au corps humain, malgré le fait qu'on est rendu très loin dans la technologie, dans les études, dans la médecine en tant que telle. Il y a quand même quelques petits aspects de notre corps que non seulement on ne maîtrise pas, mais qu'on ne comprend pas. C'est une machine extraordinaire, l'être humain. Et puis, je pense que ça va continuer de l'être parce qu'on n'a qu'à voir l'évolution et puis la façon avec laquelle on l'étudie. On prend vite conscience là, que c'est très complexe comme système, l'être humain en tant que tel. Oui, on continue toujours nos études. Je vous ai dit à plusieurs reprises, ça, finalement, ça ne sert pas actuellement dans le corps humain, mais peut-être que dans 10 ans, on va, finalement, ça avait une fonction. On aurait dû le laisser là. Oui, finalement, on aurait dû le laisser là. Donc, le corps humain est vraiment une machine formidable. Ça a été fait par quelqu'un qui maîtrisait bien la machine. Oui, oui. Ou si c'est l'évolution en tant que telle, bien, c'est extraordinaire en soi. Extraordinaire. Une capsule fort intéressante. Oui. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine. La capsule divertissement vous a été présentée par Nadeau Construction de Newport et Lance à Beaufils. Votre satisfaction est notre mission.